propose-t-il les canards dans leur parution de ce mercredi 3 décembre? Ça s'égrène déjà. Quand je viens maintenant, on en dira un peu plus. Quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, à ces téléspectateurs, qu'est-ce que les confrères proposent? Bon, c'est des sujets variés, ça va de la société à la politique, en passant par l'éducation également, les violences faites aux femmes. Marie-Élise Bédot, vous la connaissez, avocate engagée pour les causes de la fille et de la femme. Eh bien, elle a donné de la voix cette fois, c'est invité papa à ne pas, au nom donc des préjugés sociaux, violer sa propre fille. Donc, elle en appelle donc à la conscience et à la responsabilité des pères. Et au niveau des démocrates, eh bien, on va attendre encore un peu. Au lieu de mettre Louémé quelque part, il vaut mieux qu'il Porto Novo, sans oublier qu'il y a un tiré entre les deux. Donc, c'est des observations faites aujourd'hui aux démocrates pour accepter leur dossier. Donc, c'est le chemin donc, de croix continue pour Éric Ngouleté et compagnie. Je crois que c'est entre autres sujets et que la presse nous propose ce matin. On va démarrer très rapidement. Le premier quotidien, ça va être... En 5 minutes, on va donc observer ce que le peuple attend concrètement de Patrice Talon. Et bien sûr, ce journal met donc en manchette ce matin, fermeture des écoles de bavardage. Le peuple attend du concret de la part du chef de l'État, écrit 5 minutes. Actu Express, avalanche de croisades et de bons offices pour la réconciliation nationale. Les faits donnent raison à Sévérin Adjovi. En visionnaire, le patriarche s'impose en autorité morale, en véritable ambassadeur de paix, de l'unité et de la concorde nationale, écrit le journal. Et puis Marina 2021, plausibilité de la candidature de Patrice Talon, eh bien, un spectre pesant de doutes et d'incertitudes, un franc-parler qui donne lieu aux insinuations et aux extrapolations, mettre fin donc à la polémique pour lancer la présidentielle de 2021. C'est tout ça que propose Médéric Gongo. L'Afrique en marche cette fois, violence faite aux femmes. Marie-Élise Bédot sensibilise les hommes. Papa cesse de vouloir me dévierger au nom de nos cultures ancestrales, écrit l'ex-ministre. Et puis le journal qui poursuit, blâme du ministre Abimbola. Tchané allume le feu à Cotonou et si les flammes atteignent Paris, je demande ce journal. Et puis à propos du récépissé au parti Les Démocrates, le parti Les Démocrates présente du moins décès au niveau donc de la famille Soglo, du couple Soglo, je veux dire. Le parti Les Démocrates présente ses condoléances à la famille Soglo. À propos du récépissé cette fois, l'Audace Info, ça y est, l'histoire le répète dans un marché de dupes en téléchargement contre les démocrates. Ngouleté et compagnie à nouveau piégés, se demande ce journal. L'Audace Info qui poursuit ne donna pas des garanties d'indépendance et d'impartialité telles notifiées par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans sa dernière décision vers la dissolution du COS. L'EPI, c'est une interrogation à la une du journal. Matin libre cette fois, quête du récépissé pour les démocrates. Décidément, le ministère de Sakalafia s'exclame le quotidien. Quelle charte des partis politiques utilise-t-on? Enfin, et puis parrainage de candidats autres que celui du pouvoir, les députés et maires devraient oser. Point média, surpopulation carcérale au Bénin, la situation demeure, le délai abusif de la détention provisoire s'y ajoute. Et puis, délivrance du récépissé au parti Les Démocrates, un destin de Sisyphus pour Ngouleté et allier le bout du tunnel n'est pas pour demain. Et puis pour Maître Ibrahim Salami Joël Todji, le consensus national n'existe plus dans le droit positif béninois. Vous vous arrêtez là, n'est-ce pas, que je viens avec tout le monde. Merci pour la destination, des sujets aussi intéressants à évoquer. Nous allons commencer, pourquoi pas, ça n'arrive pas tous les jours, par un sujet de société, oui. Nos femmes, nos mères, nos sœurs. Et c'est Maître Marie-Élise Bédot qui, à la une de l'Afrique en marche, évoque le sujet. Oui, Marie-Élise Bédot qui dit, à travers donc cette campagne de sensibilisation sur les violences faites aux femmes, eh bien, papa cesse de vouloir me dévierger
au nom de nos cultures ancestrales. Oui, ça, il ne faut pas se cacher. Il y a ces réalités-là dans certaines localités du pays où soit c'est l'oncle ou c'est le père qui doit pouvoir donc dépuceler la fille. Alors c'est préoccupant, ça participe quand même du respect des cultures ancestrales, mais aujourd'hui, face donc aux questions récurrentes des droits des uns et des autres, surtout de la femme, eh bien, il n'est plus quand même tolérable que ces pratiques culturelles qui ne font pas avancer la société puissent donc perdurer. Et donc, je crois que c'est sur ce volet-là que l'avocate s'inscrit en tapant donc du poing sur la table pour demander à ce que le papa cesse donc de vouloir dévierger sa fille au nom de la culture. Je crois que tout ça participe quand même de bonnes mœurs. Ce ne serait quand même pas bien vu aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'au nom donc d'une quelconque culture, le père continue donc d'entretenir des rapports sexuels, vous excusez donc l'expression, avec sa propre fille. Et je crois que nous embauchons effectivement la trompette de l'avocate pour dire effectivement non, qu'il faut quand même qu'au nom de cette culture, on arrête donc d'arracher ce précieux droit à la fille. Il faut pouvoir arrêter. On reste au niveau d'Afrique en marche qui parle du BR. Les guerres se poursuivent. Biotane qui allumait le feu et puis la grosse interrogation qui suit. Oui, et si la flamme atteignait également Paris, parce que rappelez-vous, au niveau de cette formation politique, c'est le secrétaire général adjoint, aujourd'hui, ex-secrétaire général adjoint, qui était donc parti installer la coordination de Paris, et des voix s'élève en tout cas pour faire croire quand même à l'opinion publique que ce sont donc les proches amis de désormais ex-secrétaire général adjoint qui pilotent les dossiers de l'autre côté de la capitale française. Donc de ce point de vue, le journal se demande si ce qui s'est passé à Cotonou n'aura forcément pas de répercussions de l'autre côté de Paris, et donc se demande si la flamme va atteindre Paris, puisque ce sont les proches de Abimbola qui sont là-bas. Si aujourd'hui il n'est plus secrétaire général adjoint du parti, il est quand même de bon ton, et en termes de dignité politique aussi, que ce lieutenant également dépose les armes de l'autre côté ou carrément soit sanctionné. Mais est-ce que en termes de politique, la réplication est effective? C'est ça la grosse interrogation. On suit ça de près. Autre dossier à suivre de très près, évoqué par plusieurs Canadiens. Les démocrates, le récépissé, il faudra attendre. Et cette interrogation du quotidien Matin Livre. Oui, c'est plutôt une exclamation à la une et en même temps suivie d'une interrogation. Le journal d'abord se demande, il se désole d'abord. Il dit décidément le ministère de Sakalafia, et à la suite cette interrogation, quel charte des partis utilise-t-on désormais? Parce que rappelez-vous, au lendemain donc de l'adoption de cette charte des partis politiques, il y a quand même des personnes, pas des moindres au niveau du gouvernement, qui ont salué l'avancée pour, disait-il en son temps, eh bien les partis n'ont qu'une seule observation à recevoir du ministère de l'Intérieur, et donc une fois cette observation notifiée, elles apportent donc les corrections nécessaires, et tout ça sera donc accéléré et fait donc dans le temps. Alors déjà plus de 3 ou 4 mois déjà que les démocrates sont donc en train de faire la navette entre leur siège et le ministère de l'Intérieur pour apporter toujours des corrections. Alors on se demande donc quelle charte on utilise véritablement pour cette formation politique. Est-ce que la charte, elle est taillée sur mesure ou véritablement en rapport avec cette déclaration faite en son temps par le ministre porte-parole du gouvernement, qui faisait croire qu'il y aura une seule observation désormais faite aux formations politiques. Toujours est-il que, oui, après avoir recherché certaines localités pour les resituer dans certains départements, ils vont donc apporter encore une fois une modification à un département, soit c'est l'Ouébé, soit c'est Porto-Novo cette fois. Ça à suivre aussi, quand il y a maintenant assez de dossiers qui méritent attention. On va évoluer avec, pourquoi pas, 5 minutes. Une grande attente de la part du peuple béninois parlant du système éducatif. Oui, il faut que le bavardage cesse. Je crois l'intersyndicale l'a dit hier, nous l'avons rapporté. Aujourd'hui, c'est 5 minutes qui nous propose autre chose, fermeture des écoles de bavardage. Le peuple attend du concret. Alors, qu'est-ce que le chef de l'État va faire? Déjà, 2 conseils des ministres ont eu lieu quand même après cette déclaration où les établissements de formation, en tout cas, sont tassés de lieux de bavardage ou qui forment rien que des cadres de bavardage.
Alors, est-ce que désormais, il y aura d'autres alternatives, d'autres propositions de curricula de formation, quitte à tourner donc la page du bavardage? Le journal 5 minutes donc attend beaucoup plus du concret du côté du chef de l'État. Peut-être que ça ne va pas tarder, il n'a pas encore fini donc la tournée. Il va peut-être écouter d'autres sons de cloche, histoire de venir faire à lui sa propre synthèse des choses et décider donc de l'avenir du système éducatif. Mais toujours est-il que le peuple attend beaucoup plus que les chômeurs que l'école forme tous les jours. Et si c'est ceux-là, le chef de l'État appelle bavard, eh bien, qu'on trouve donc l'alternative crédible qui redonnera donc de l'aisance d'abord aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école et également garantir aux apprenants un certain boulot, comme ce fut le cas au lendemain des indépendances. Ah oui, tous les jours ne se ressemblent pas. Un autre dossier, assure chez téléspectateurs. Alors, pour média, pour faire notre arrêt, qui nous conduit dans l'univers carcéral, quand je viens avec toi. Oui, le journal pense que la surpopulation continue et maintenant s'ajoute à tout ceci le délai abusif de détention provisoire. Alors, je crois que depuis le président Thomas Boniaï, aujourd'hui à Patrice Talon, eh bien, la question, elle se pose tous les jours. Il y a surpopulation au niveau des maisons de détention. Mais qu'est-ce qui véritablement ne marche pas à ce niveau? Rappelez-vous, les tribunaux ont été quand même dupliqués à la limite. Et il y a quand même des procédures qui ont été donc allégées, histoire donc de permettre d'éviter, d'évacuer au plus tôt certains dossiers. Mais chaque jour, on apprend que les prisons sont remplies et dépassant de 3 ou 4 fois leur capacité. C'est une interrogation quand même au ministre de la Justice, Séverin Quenome. Merci à vous, quand je viens avec ton nom, chers téléspectateurs. À très bientôt.